Du match 0-0 entre l'Athletic Bilbao et l'FC Barcelone. Les amis, rien n'a été préparé, débrief à chaud. Et j'ai envie de vous raconter une histoire. C'est l'histoire de 11 mecs qui doivent aller à la guerre. Et ces 11 mecs sont dirigés par un dirigeant. Arrivé à la guerre, le dirigeant même, celui qui était censé être le leader pour diriger ces 11 hommes, il s'est mis à se faire dessus. Il s'est complètement chié dessus. Il s'est fait dessus. Quel message Xavi passe à ses joueurs quand il passe à un milieu à 4? Alors qu'on a vu que un système de 4-3-3 fonctionne mieux qu'un système avec 4 milieux de terrain. Ça ne faisait plus ses preuves parce que toute l'Espagne connaissait ce système. Toute l'Espagne savait comment ça fonctionnait. Ça ne marchait plus. Ce soir, Xavi a encore mis ce système. Pire encore, Xavi met le meilleur joueur de l'équipe offensivement actuel, c'est-à-dire Lamine Yamal sur le banc, et il met Rafinha, l'Indien, sur le côté, qui ne sert absolument à rien du tout. Il ne sait même pas dribbler. À chaque fois qu'on lui passe le ballon, le mec retourne quasiment tout le temps dans notre camp. C'est pas possible et c'est pas fini. Tant que le leader se fait dessus, tous les joueurs, les 11 joueurs se sont chiés dessus. Les gars, je vous rappelle le contexte. Le Real Madrid a concédé le match nul. Girona a perdu. Aujourd'hui, les joueurs, en tant que professionnels, doivent montrer leur envie de pouvoir et leur envie de s'accrocher à la Liga, leur envie de gagner la Liga, leur envie de mettre du suspense dans cette Liga, mais zéro. On n'a rien vu du tout. Pas d'envie, pas de jeu, pas de rythme, pas d'intensité, que des fautes par ici, par là. Et en disant ça aussi, j'ai envie de parler de l'arbitrage. L'arbitrage de la Liga, c'est du n'importe quoi. L'arbitrage est en train de tuer le football en Liga. Quand tu sors d'un match Manchester United, Manchester City et tu rentres dans Bilbao, Barça, c'est du n'importe quoi. On dirait un autre sport. C'est pas possible. Pourtant, il y avait de l'impact physique en Angleterre aussi entre City et United, mais c'était un très beau match avec plein d'intensité. Tu vois du beau jeu. Du beau jeu. Aujourd'hui, Bilbao n'a même pas fait bloc bas. Ils avaient un bloc très haut. Et pour ça, il faut des joueurs assez rapides. Des joueurs qui prennent la profondeur aujourd'hui. Mais Lewandowski était sur le terrain. Il ne servait à rien du tout. Même quand il était en pivot, c'est pour donner des passes dégueulasses, du n'importe quoi. Il n'a servi absolument à rien sur le terrain. Et Rafinha aussi, il ne prenait pas la profondeur. Il était là tout le temps à faire des passes en arrière. Donc aujourd'hui, le profil parfait pour ce genre de match, c'est qui? C'est Vitor Roque. Après la première mi-temps, je pense que Xavi avait remarqué ça pour mettre Vitor Roque ou Joao Félix qui était un sorte de faux ailier, un ailier qui rentrait tout le temps à l'intérieur. Mais non, le gars fait rentrer encore un milieu de terrain supplémentaire. Famille Lopez, les gars, c'est la poisse et c'est la loose. Quand on compense, c'est-à-dire, je dis compense, c'est même pas le bon mot. Quand on additionne ces deux trucs, ça donne le chaos. C'est catastrophique. C'est du néant. Ça ne produit rien sur le terrain. Et pire encore, les créateurs sont blessés. Tu as Pedri qui est blessé. Tu as De Jong qui est blessé. Il y a tellement de négativité autour de cette équipe que même des fois tu fais des vidéos sur le Barça, ça ne cartonne pas, ça ne cartonne plus, ça donne même plus rien parce que les gens se sont délaissés, hein, les gens se sont détachés du club, les gens ne veulent plus s'énerver, les gens ne veulent plus sentir cette négativité quoi. Et c'est triste, ça c'est triste parce que qu'est-ce qui nous a fait kiffer ce club? C'est le style de jeu, c'est de pouvoir prendre du plaisir. Vous avez vu les gars comment le Barça avait battu sur Étafé, comment tout le monde était content. On ne demandait que ça, du spectacle. Aujourd'hui, on n'a rien vu. C'était du néant sur le terrain. Même pas d'occasion. Même pas d'occasion. Limite, on a perdu notre temps devant ce match qui n'a rien donné. Absolument rien donné. Pas d'envie. Pas d'envie, rien du tout. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est Rafinha sur le terrain. Rafinha, ça ne sert à rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'accepte que Rafinha pourrait être remplaçant de temps en temps, mais Rafinha titulaire dans les grands matchs, il faut arrêter. Une dernière chose que j'ai remarqué, c'est que Xavi ne sait pas gérer les grands matchs. Les petits matchs contre Osasuna, Deportivo Alaves, Las Palmas, les machins là, ils gèrent. Mais quand il y a un grand match décisif, où il y a quelque chose d'important, match retour de Coupe du Roi, match retour d'Europa League, match retour de quoi, match important pour se qualifier à la Ligue des Champions, Xavi se foire, il se chie dessus à chaque fois. Et aujourd'hui, il nous l'a encore prouvé. Il a été un très grand joueur, mais c'est pas un grand coach. Ah, les gars, la saison du Barça en Liga est finie. Et pire encore, sur papier, on voit un match nul, mais on est perdant. On est vraiment perdant parce que on a perdu deux créateurs, Pedri et De Jong. C'est grave.
comment le Barça va jouer contre Naples en Ligue des Champions sans deux milieux créateurs? Qui va rester au milieu? Vous allez me dire que Xavi va aligner Romeo en milieu de terrain avec Christensen et Gundogan? Mort de rire, franchement. Bon, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est le football, c'est ça aussi. Tous les bons joueurs sont à l'infirmerie. Petri à l'infirmerie, De Jong à l'infirmerie, Gavi à l'infirmerie, Baldé à l'infirmerie. Et même le capitaine Sergio Roberto, il est à l'infirmerie. Les amis, j'ai plus rien à dire. C'est de la merde. N'hésitez pas à donner votre point de vue sur la situation du Barça actuel, sur le jeu bizarre que nos joueurs nous ont sorti ce soir. Abonnez-vous, on est ensemble.